Amen. Dis que Dieu est mon Père, comme le Christ le dit, dit la relation qui doit, et ça j'insiste là-dessus, la relation qui doit exister entre le Père et le Fils. Dans la relation qui doit exister entre le Père et le Fils, il y a ce qu'on appelle la proximité. Dis Amen. Je ne peux pas dire que quelqu'un est mon Père, pourtant je ne suis pas proche de lui. Tu dis que Dieu est ton Père. Tu vas prier combien de fois? Tu viens au Saint-Sacrement combien de fois? Tu viens à la messe combien de fois? Mais tu n'es pas découragé. Toujours tu dis c'est ton Père. C'est vrai que je dis c'est mon Père, mais quelle est la proximité qui existe entre mon Père et moi? Est-ce que je suis proche de lui? Et si on voit comment vous faites avec vos enfants, enfant la main il est comme œuf. Même quand il n'est pas blessé, on crie, tu vas te blesser. Pourtant on a vu qu'il n'est pas blessé. Dis Amen. Il y a une relation d'autorité souveraine. Dis Amen. Mon Père a un droit souverain, une autorité souveraine sur ma personne. Il faut dire Amen. On est en train de parler de la relation qui doit exister entre un père et un fils ou une fille. Il y a la familiarité. Il y a des personnes, quand ils vont parler à Dieu, on a l'impression qu'ils parlent à un étranger. Monsieur Dieu, s'il te plaît, est-ce que j'aimerais avoir l'obligation de te dire que je voudrais avoir que... C'est quelle relation bizarre ça? Moi, je ne sais pas prier, mais comment tu pries? Au fait, je ne sais pas comment formuler ma prière. Bon, il faut prier, je vais voir. Ah, Monsieur Dieu, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir au moins 10 €? Est-ce que s'il te plaît, tu... Non! La familiarité fait que moi, aujourd'hui, je peux utiliser le ton et la posture qui me sert pour parler à mon père. Parce que dans le comportement d'un enfant, vis-à-vis de son papa, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de limite. Et il peut dire à son père, avec ses propres mots, ce qu'il désire. Il faut dire Amen.